Tout d'abord, donc, je me présente. Donc, je suis Marine Poitevin, je suis docteure en pharmacologie spécialité neurosciences. Et donc, je vais vous présenter notre formation qui s'appelle la Terminale Santé, qui est une année déterminante avant les études médicales, puisqu'elle permet de se préparer au mieux à ces études médicales dès la terminale. Juste quelques mots en préambule. Je vous remercie par avance de couper vos micros et vos caméras. Voilà. Nous aurons une séance de questions-réponses à la fin de cette réunion d'information. Donc, vous pourrez à ce moment-là lever la main par l'outil Zoom et nous pourrons bien sûr répondre à toutes vos questions. De plus, je vois que certains ont des pseudos qui ne sont pas facilement reconnaissables. Donc, si vous pouvez vous réidentifier, vous renommer en mettant votre prénom et l'initiale de votre nom de famille, ça serait idéal. Et on vous remercie par avance. Donc, la réforme des études médicales qui s'est mise en place cette année a pour but de diversifier les voies d'accès aux différentes filières MMOPK. Donc, MMOPK pour M, médecine, M, maïeutique, c'est-à-dire sage-femme, O pour odontologie, donc dentaire, P pour pharmacie et K pour kinésithérapie. Donc, pour accéder à ces différentes filières MMOPK, vous avez deux possibilités, soit par le PASS, soit par la licence avec accès santé, donc la LAS. Donc la LAS, c'est la licence avec accès santé. Le PASS, ses initiales signifient le parcours d'accès spécifique santé. Les grandes orientations, les grandes modifications donc, de la réforme qui s'est mise en place cette année, c'est tout d'abord un changement de nom puisque le PASS remplace la PACES. Le PASS, il n'est plus possible de redoubler son année de PASS et il n'y a plus de numerus clausus. Le numerus clausus a été remplacé par un numerus apertus. Donc, le numerus clausus, c'était un nombre fixe d'étudiants qui pouvaient accéder en deuxième année donc, des différentes filières MMOPK, donc médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, kiné, qui étaient déterminés à l'échelle nationale, donc par un arrêté ministériel. Ce numerus clausus a été remplacé maintenant par un numerus apertus. Ce numerus apertus, donc, il y a un nombre un petit peu plus modulable, un petit peu plus variable, qui lui est fixé à l'échelle régionale, donc par les ARS, par les agences régionales de santé, en accord avec les différentes facultés. En pratique, même si ça a changé de nom, il y a peu de changements puisque ce numerus apertus dépend de la capacité d'accueil en deuxième année, donc des différentes filières MMOPK. Donc, deux façons d'accéder en deuxième année donc de médecine, sage-femme, pharmacie, kiné, dentaire, soit par la LAS, soit par le PASS. Si on les détaille plus spécifiquement, donc la PASS est composée d'une majeure santé. Donc cette majeure santé comporte des matières, donc des unités d'enseignement qui sont plutôt axées sur les sciences telles que la biologie, la physique, la chimie, les mathématiques. Donc, ce sont les matières qui, initialement, jusqu'à aujourd'hui, se retrouvaient en PACES. En plus de cette majeure santé, on trouve donc une mineure généraliste, par exemple, une mineure éco-gestion, une mineure droit, une mineure psycho. La licence avec accès santé, c'est le parallèle inverse, c'est-à-dire que vous avez cette fois-ci une majeure généraliste, donc une licence classique, comme par exemple une licence de droit, de psycho ou d'éco-gestion, dans laquelle se retrouve un module de mineure santé. Cette mineure santé est composée de différents enseignements et ces enseignements sont généralement des enseignements que l'on retrouve dans la majeure santé du PASS. Donc, que ce soit par le PASS ou par la licence avec accès santé, il est possible d'accéder en deuxième année donc, des filières MMOPK, soit uniquement par les écrits, donc ce qu'on appelle les grands admis, ou par les écrits et les oraux.
ça dépend des facultés. Par exemple, à Nantes, il n'y a pas d'admissible uniquement par les écrits. Tous les étudiants passent les oraux. Donc, les modalités dépendent des différentes facultés. En cas d'échec d'accès en deuxième année MMOPK, donc que ce soit un échec par la PASS ou par la LAS, les étudiants de PASS qui auront validé leur année pourront s'inscrire en deuxième année de LAS et les étudiants de LAS première année qui auront validé leur année pourront s'inscrire en deuxième année de LAS. À ce moment-là, ils auront une deuxième chance pour accéder en deuxième année MMOPK. À noter aussi, il y a toujours des exceptions, notamment à Reims et à Strasbourg. Il n'y a pas de PASS ni de LAS. Il y a uniquement ce qu'on appelle une licence spécifique santé. Ça se rapproche, même si ce n'est pas exactement le même nom, ça se rapproche clairement du fonctionnement de la licence avec accès santé, donc de la LAS. Alors, que ce soit par la LAS ou par la PASS, vous allez être confronté à des différentes difficultés, notamment la première qui est la plus importante, c'est la sélectivité. Voilà, les études médicales sont réputées pour être sélectives et notamment, vous allez être confronté à une double sélection. Une première sélection par Parcoursup, puisque le nombre de places sur Parcoursup est limité. Je vais vous l'illustrer juste après. Et ensuite, une deuxième sélection par résultat, puisque ce fameux numerus apertus qui détermine le nombre d'étudiants qui peuvent accéder en deuxième année des différentes filières MMOPK est limité, donc il y a peu d'admis. Donc, le but, c'est bien sûr d'être parmi les meilleurs. Donc, pour illustrer mon propos de cette sélectivité, je vous propose de prendre l'exemple de la faculté de Montpellier. Donc, cette année, en 2020-2021, la faculté de Montpellier a admis 1800 étudiants donc, en PASS et 645 étudiants en LAS via Parcoursup. Si on s'intéresse au numerus apertus qui vient tout juste de sortir, donc le numerus apertus de PASS, on se rend compte qu'il y a 167 admis sur 1800. Et pour la licence avec accès santé, vous avez 56 admis pour 645 étudiants. Donc, ça fait extrêmement peu d'admis. Je nuance légèrement mes propos, quand même en vous disant que les étudiants, donc le nombre d'étudiants admis en deuxième année de kiné n'est pas encore connu. De plus, on est dans une année charnière puisqu'il y a encore les doublants, donc les derniers PACES. Donc, normalement, l'année prochaine pour vous, puisque vous êtes en terminale, donc à la fin en première, pardon, donc d'ici 2 ans, vous aurez normalement légèrement plus de places, mais globalement, ça reste sélectif puisque d'un point de vue national, on est aux alentours de 15-20% maximum de réussite, que ce soit en PASS ou en LAS. Donc, je profite de parler de cette sélectivité par Parcoursup, puisque Parcoursup, c'est à la fin de la terminale, pour justement aborder le choix des spécialités. Normalement, vous êtes en première, donc vous devez choisir pour l'année prochaine des spécialités et le but, c'est de vous aiguiller au mieux dans le choix de ces spécialités. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous choisissez physique, chimie et mathématiques, soit vous choisissez physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Alors, en soi, entre les deux, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça va dépendre de la stratégie que vous souhaitez adopter et cette stratégie, je vais la développer. Par contre, nous vous déconseillons de prendre SVT et mathématiques puisque ça signifie que vous n'aurez pas de physique-chimie. Or, la physique-chimie, la physique et la chimie sont 2 matières, 2 unités d'enseignement qui sont indispensables et qui sont retrouvées dans la plupart des facultés de médecine, donc en PASS et en LAS. Donc, la stratégie à adopter, c'est d'avoir le meilleur dossier Parcoursup. Donc, on vient de le dire, la sélection Parcoursup, vous l'avez vu, il y a une très faible capacité d'accueil, donc forcément, il va y avoir une sélection sur dossier.
Donc, le but dans le choix de vos spécialités, c'est de choisir les spécialités où vous êtes sûr d'avoir les meilleures notes possibles pour avoir le meilleur dossier Parcoursup et pour être admis en PASS ou en LAS. La deuxième stratégie à avoir en tête, c'est de choisir ses spécialités en fonction du programme de PASS et de LAS de sa faculté. Je vais l'illustrer juste après par des exemples concrets. La troisième stratégie, même si il ne faut pas forcément penser tout de suite à l'échec, mais il faut quand même l'avoir dans un coin de sa tête, c'est penser à un plan B, à une orientation en cas de refus en PASS et en LAS. Donc, pour illustrer mes propos, notamment mes propos sur le choix des spécialités en fonction du programme de PASS et de LAS de sa faculté. Je vais prendre comme exemple concret la faculté de Marseille. Donc, si je m'intéresse au programme du premier semestre de PASS à Marseille, on se rend compte qu'il y a 60% du programme du premier semestre qui est axé sur la chimie et la physique. Quand on rajoute les mathématiques, on a 75% du programme du premier semestre qui est physique, chimie, mathématiques. Et il y a peu ou pas de SVT, puisqu'il y a de la physiologie et de l'anatomie. Donc, quelques notions de SVT qui sont reprises, mais clairement pas la majeure partie. Par conséquent, donc, le bilan de ce premier semestre, c'est 75% de physique, chimie, mathématiques. Si on prend l'exemple de Mathilde, donc Mathilde souhaite faire une PASS à Marseille et Mathilde est une bonne élève dans les 3 spécialités. Donc, elle est bonne élève en physique-chimie, en mathématiques et en SVT. Dans ces cas-là, on peut lui conseiller de prendre comme spécialité en terminale la physique-chimie, les mathématiques et y associer ou non maths expert. Alors, là, dans un premier temps, c'est que ça lui permettra d'avoir le meilleur dossier, Parcoursup, donc avoir les meilleures notes en spécialité. Et surtout, si je prends l'exemple de Marseille, les mathématiques sont une matière qui est, qui est classante, c'est-à-dire que les étudiants n'aiment pas forcément les mathématiques, donc la moyenne en mathématiques n'est pas très bonne. Donc, si Mathilde arrive avec un bon niveau de mathématiques, forcément, elle mettra toutes les chances de son côté pour gagner un maximum de places grâce aux mathématiques. On peut prendre un deuxième exemple, l'exemple de Léo, qui lui aussi donc, veut faire sa PASS à Marseille. C'est un bon élève en physique, chimie, en SVT, mais il n'aime pas du tout les maths. Donc, forcément, il aura un meilleur dossier en physique, chimie, SVT. Donc, on lui conseille de prendre physique, chimie, SVT et maths complémentaires. Il faut quand même prendre maths complémentaires pour avoir les bases mathématiques qui sont indispensables à la compréhension des cours de mathématiques en PASS. On s'intéresse maintenant à Johan. Donc, Johan, c'est un élève qui est plutôt moyen dans les 3 spécialités, donc en physique, chimie, SVT et mathématiques. Donc, on lui conseillera de prendre physique, chimie, SVT et maths complémentaires, sachant qu'il faudra vraiment, on le mettra aussi en garde sur le fait qu'il faut absolument qu'il potentialise son dossier, il faut absolument qu'il travaille d'autant plus en terminale pour avoir le meilleur dossier Parcoursup possible. Donc, outre cette double sélectivité, donc double sélection dont je viens de vous parler, donc la première par Parcoursup et la deuxième via les résultats, donc via le numerus apertus, une autre difficulté rencontrée pour les lycéens, c'est de passer du statut lycéen au statut étudiant. Voilà. Le degré d'exigence de la fac, il est clairement différent et bien plus grand que le degré d'exigence au lycée. Le volume de travail, il est très augmenté. Il faut développer de nouveaux processus de mémorisation, une charge de travail qui augmente. Et donc, il faut acquérir une méthode de travail qui est différente de celle du lycée, dans le but de devenir autonome. Qui dit sélectivité, meilleur dossier, difficulté, dit qu'il faut aussi tenir le rythme. Donc là, c'est la 3e difficulté rencontrée. On associe souvent les études de PASS et de LAS comme des années marathon, où il faut allier intensité et régularité. Donc, il faut être efficace, il faut savoir s'organiser et bien sûr planifier ses cours et ses efforts sur le long terme. Pour pallier à toutes ces difficultés et pour vous préparer au mieux aux études médicales, donc soit par la PASS, soit par la LAS,
on vous propose une formation donc, qui est la terminale santé. La terminale santé s'adresse aux étudiants, aux élèves de lycée, donc de terminale, qui ont plutôt un profil scientifique, qui se destinent à des études médicales via la PASS ou via la LAS. Les cours de terminale santé sont assurés par des équipes pédagogiques qui sont spécialistes de la première année des études médicales. Et on abordera en programme les chapitres du premier semestre de PASS et de LAS, que l'on associera avec des exercices d'application, donc soit des questions à choix simple, donc des QCS, soit des QCM, soit des QROC, en fonction de la matière enseignée et en fonction de la faculté, puisque chaque faculté et chaque matière a son mode d'évaluation différent. De plus, on aura pour but de faire des évaluations notées avec classement pour mettre les étudiants directement dans le bain de la PASS et de la LAS, puisque ce sont des années où la note compte, mais le classement et donc la position relative par rapport aux autres est également très importante. Donc, cette terminale santé, on l'adapte en fonction des centres galiens, en fonction de la faculté et de la matière que l'on va travailler. Les objectifs de la terminale santé. Donc, la terminale santé, elle a pour but de pallier cette première sélection par Parcoursup. Donc, elle a pour but de vous permettre d'acquérir des bases solides et de réviser au mieux votre bac pour avoir le meilleur dossier Parcoursup possible. Pour cela, on vous met à disposition un module de consolidation des prérequis scientifiques, donc qui est un module qui se passe en ligne et qui reprend les chapitres essentiels en physique-chimie, SVT et maths du niveau première et terminale. Ces chapitres essentiels donc de physique-chimie, SVT et mathématiques seront sous forme de capsules vidéo. Donc là, on vous présentera le cours, on vous dira exactement comment le travailler. Vous aurez des fiches de synthèse et après avoir travaillé les cours avec notamment les fiches de synthèse et ces capsules vidéo, vous pourrez vous entraîner via des exercices, des QCM en auto-entraînement. Pour rendre la correction un petit peu plus interactive, on vous propose donc des vidéos de correction et bien sûr, vous pourrez poser vos questions aux professeurs de Terminale Santé et notamment des professeurs qui connaissent parfaitement le programme de première et de terminale via un forum de questions-réponses. À l'issue de la terminale santé, normalement, nous collecterons plusieurs notes donc via des évaluations notées qui nous permettront de faire un bilan des prérequis que vous avez eus avant une potentielle inscription en PASS et en LAS. Même si le programme il est national, c'est-à-dire le programme de physique, chimie, SVT, mathématiques de lycée, il est national, il n'y a pas tous les chapitres qui sont indispensables à maîtriser pour chaque faculté. Donc, on vous mettra tout à disposition, mais on vous précisera en fonction de la ville et de la faculté à laquelle vous êtes rattaché, quel est le programme spécifique qu'il faudra travailler pour la PASS ou pour la LAS de votre faculté. Donc, le principe de ce module de consolidation des prérequis scientifiques, c'est d'avoir un excellent niveau au bac et d'avoir les meilleures bases possibles, donc forcément le meilleur dossier Parcoursup. Le second objectif de la terminale santé, bien sûr, ça va être d'anticiper le programme de PASS et de LAS, en voyant donc les chapitres du premier semestre de PASS et de LAS. Donc, en fonction, le programme sera différent en fonction des facultés dans lesquelles vous serez affecté. On aura aussi pour objectif d'acquérir une nouvelle méthode de travail. C'est ce que je vous disais initialement. La charge de travail et la méthode de travail n'est pas du tout la même entre le lycée et la terminale. Donc, il va falloir réadapter et retrouver une nouvelle méthode de travail qui vous permettra d'être bien plus efficace. Et bien sûr, on vous entraînera, donc toujours selon les modalités de la matière et de la faculté à laquelle vous êtes rattaché, à des résolutions d'exercices et des questions à choix multiples ou questions à choix simples ou questions rédactionnelles.
Voilà. Donc, vraiment, les deux objectifs primordiaux de la terminale santé, c'est d'avoir le meilleur dossier Parcoursup, donc de consolider ses acquis de terminale et d'anticiper le programme de PASS et de LAS dans le but de maximiser ses chances de réussite en PASS et en LAS. En gros, vous prenez une avance qui est considérable par rapport aux étudiants qui n'ont pas suivi la formation terminale santé. Donc, pour illustrer mes propos, je vous propose donc de nous entretenir avec Charlène. Donc, Charlène, c'est une étudiante en deuxième année de médecine à Nantes qui est passée donc par la terminale santé puis par la PACES, puisque c'était l'ancienne réforme. On va s'entretenir avec Charlène. Bonjour Charlène, tu m'entends? Oui, tout va bien. Bonjour à toutes et à tous. Super, merci Charlène. Alors, je vais te poser quelques petites questions. Je voulais savoir déjà dans un premier temps, pour toi, quels étaient tes objectifs en fait en suivant une terminale santé? Alors, je dirais que j'avais trois objectifs majeurs derrière la terminale santé. Le premier étant d'acquérir une avance significative pour arriver mieux préparée en PACES et donc au final augmenter mes chances de réussite au concours puisque je savais qu'il était extrêmement sélectif. Je voulais également prendre la mesure du niveau de difficulté des matières et me préparer aussi mentalement à la charge de travail et au final valider mon choix d'études. Et enfin, je voulais apprendre des méthodes pour gagner en efficacité. Super. Donc, tu viens de dire que tu voulais acquérir une avance donc, dans plusieurs matières, mais en pratique, comment ça s'est passé? Je dirais que la terminale santé m'a apporté une avance considérable dans plusieurs matières clés parce qu'elles étaient compliquées et donc particulièrement classantes au concours. Je pense notamment à la biochimie, qui est une matière enseignée au premier semestre de PACES à Nantes en tout cas, et dans laquelle on a vu la quasi-totalité du programme, mais également la biophysique, dans laquelle on nous a enseigné les différentes méthodes de résolution d'exercices, et ça m'a été extrêmement utile. Tu as mentionné aussi vouloir évaluer le niveau de difficulté des matières, puisque le niveau de difficulté de matière est propre à chaque matière et à chaque fac. Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire? Oui, tout à fait. Donc, la terminale santé, elle m'a permis, premièrement, d'avoir un avant-goût des matières et de me confirmer que j'étais intéressée de les apprendre. Mais ça m'a également permis de m'assurer que j'avais la motivation nécessaire pour le faire, puisque ce sont des matières extrêmement denses, extrêmement compliquées, gorgées de détails et donc requérant un effort de mémorisation et un temps de travail assez conséquent. Mais oui, la terminale santé m'a tout à fait permis de vérifier ça. Est-ce que tu as pu gagner en efficacité et comment concrètement déjà, est-ce que tu as pu gagner en efficacité et si oui, comment? Oui, du coup, en fait, pendant l'année, donc pendant les week-ends de terminale, on a eu on va dire, une initiation aux matières et les conférenciers gagnants nous ont livré des conseils méthodologiques. Mais je dirais que c'est réellement pendant le stage d'été de 2 semaines, à l'issue de la terminale santé, qu'on a pu mettre en fait en application les connaissances accumulées durant l'année. Et c'est là aussi que l'accompagnement par les conférenciers gagnants s'est renforcé parce qu'à ce moment-là, ils nous ont livré plein de conseils méthodologiques pour l'organisation, pour gagner en rapidité, ce qui est fondamental, mais également des moyens mémotechniques pour retenir plus facilement certains éléments. Et donc, mon conseil au final, c'est de ne surtout pas rater ce stage d'été qui est, à mon sens, capital. De toute façon, la continuité de la santé, justement, j'y reviendrai juste après. Tout à fait. Concrètement, est-ce que toi, ça t'a gêné dans ton travail de terminale? Puisque c'est vrai qu'il y a des étudiants qui se disent l'objectif de la terminale, c'est d'avoir le bac, c'est d'avoir le meilleur dossier Parcoursup possible. Est-ce que la terminale santé, ça ne va pas être une charge de travail supplémentaire? Est-ce que ça ne va pas me gêner pour passer le bac? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que c'est certain que c'est une contrainte supplémentaire et c'est une charge de travail en plus. On va pas se mentir, se lever les samedis matins pour assister à des cours, c'est peut être vu comme un sacrifice, mais personnellement, moi, j'étais tout à fait prête à faire ce genre de sacrifice parce que je voulais absolument mettre toutes les chances de mon côté pour le concours. Mais en outre, et à part ça, je pense que la terminale santé, ça m'a permis de mettre en relation certaines notions abordées pendant l'année terminale, donc je veux dire pendant la terminale santé, avec des éléments du programme de terminale.
Et par exemple, la chimie organique, c'est une matière qui est enseignée en terminale santé. Et ça m'a permis de mieux comprendre certains mécanismes de chimie en terminale. Donc, enfin, à certains égards, ça m'a permis de me procurer une légère avance. D'accord, super. L'ultime question, est-ce que tu penses que tu aurais aussi bien réussi ta PACES, donc pour le coup, toi, tu n'étais pas en PASS, mais tu étais en PACES, sans avoir suivi une terminale santé pendant ton année de terminale? Bah, je dirais que c'est difficile d'affirmer que la terminale santé m'a fait gagner un tel nombre de places. Mais en tout cas, je suis persuadée que oui, la terminale santé m'a permis de grappiller plusieurs dizaines de places. Et je pense que ça a aussi largement contribué à mon classement du premier semestre où je suis arrivée 57e sur une promo d'environ 1600 personnes. Mais avant tout, la terminale santé m'a permis d'arriver beaucoup plus confiante et sereine, mais surtout déterminée parce que j'avais au préalable validé mon choix d'études. D'accord. Et en pratique, le gros problème aussi, c'est qu'au lycée, c'est souvent un peu dans un cocon. Et quand on arrive à la fac, en fait, on connaît personne. C'est hyper impersonnel. Est-ce que ça t'a aussi, même si ce n'est pas forcément la chose la plus importante, mais ça peut y contribuer, peut-être créer des liens sociaux avec le groupe de Terminal Santé pour avoir un petit peu plus de repères et être moins perdu à la fac? Oui, c'est certain. Et en fait, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'avais pas mal de personnes de ma classe en terminale qui ont, tout comme moi, fait la terminale santé. Donc, on s'est tous retrouvés. Et ça a fait très plaisir. Et comme ça, en fait, avant mon entrée en PACES, j'avais déjà quelques repères. Et en fait, ces personnes, j'ai continué de les côtoyer tout au long de ma PACES. Et ça m'a permis de nouer des liens. Et au final, c'était bien plus rassurant, ouais. Ouais, c'est plus rassurant. Et puis peut-être aussi former des groupes de travail pour au Mm, final mettre tout à fait. en commun les différents efforts et connaissances. Mm. Super. Et merci infiniment, Charlène. Bon courage et bonne continuation pour toutes Merci tes beaucoup. études de médecine. Merci, Charlène. Merci. Euh, alors, concrètement, maintenant, donc après ce témoignage de Charlène donc sur son intérêt personnel d'avoir suivi la terminale santé, je vais vous présenter ce que le cours Galien, donc les différents centres du cours Galien, vous proposent en termes de formules. Donc, nous disposons de 3 formules, donc formule 1, formule 2, formule 3. Sachant que dans chacune des formules, le module de consolidation des prérequis scientifiques, donc qui vous permet d'avoir le programme de première et de terminale en physique, chimie, SVT et mathématiques, vous sera bien sûr accessible. Donc, vous aurez l'accès à ce module de consolidation des prérequis scientifiques, que vous passiez par la formule 1, la formule 2 ou la formule 3. Pour détailler chacune des formules, la formule 1, elle est plutôt axée sur la régularité, donc avec des cours hebdomadaires, notamment les cours le samedi, avec 15 samedis au total sur l'année, qui constituent une soixantaine d'heures de cours. La formule numéro 2 est plutôt basée sur le rythme universitaire, avec notamment des stages intensifs, donc 3 stages de 20 heures qui auront lieu, donc le premier stage aux vacances de la Toussaint, le deuxième stage aux vacances d'hiver et le troisième stage aux vacances de printemps, donc pendant une semaine. Pendant ces semaines de stage, donc vous aurez au total 20 heures donc, par stage, donc 60 heures au total, et vous aurez aussi des études dirigées. Les études dirigées, le principe, c'est de vous permettre d'arriver à gagner en autonomie, donc notamment pour vraiment savoir comment on travaille un cours et comment on arrive à être le plus efficace possible. La formule 3, donc là, c'est une formule qui est 100% en visio. Donc là, ça permet d'avoir une grande souplesse, notamment pour les étudiants qui habitent loin en terminale de la faculté dans laquelle ils sont rattachés. Cette formule comporte également 60 heures de cours et le planning est différent selon les différents cours galiens. Donc, je vous propose de vous rapprocher du cours galien de votre ville pour avoir plus d'informations.
Juste pour représenter les 3 formules, donc la formule 1 en présentiel sur les 15 samedis, la formule 2 pendant les stages, donc qui est plus ponctuelle, et la formule, mais qui est également en présentiel, et la formule 3, donc qui est 100% en visio et dont le planning dépend selon les écoles. Notre accompagnement en terminale santé se compose donc d'une équipe enseignante, comme je vous le disais préalablement, donc, qui est spécialiste donc, des études médicales, donc, qui est spécialiste du PASS et de la LAS. Nos enseignants sont docteurs dans la matière ou alors ce sont des conférenciers, c'est-à-dire des tuteurs, donc des étudiants de 2e et 3e année ou plus qui ont réussi leur concours donc avec des très bonnes notes, un bon classement et donc qui interviennent pour partager leurs expériences aussi auprès des étudiants donc, de terminale et ensuite de PASS et de LAS. Chaque centre gallien est pourvu d'un référent de formation. Donc moi, par exemple, je suis référente de formation à Marseille. Et notre rôle est donc d'établir des bilans individuels donc, pour chaque étudiant. On analyse les résultats avec les étudiants pour identifier les axes de progression dans le but, bien sûr, d'accéder à la réussite. Nous demandons à des parrains marraines donc d'intervenir auprès de nos étudiants en terminale santé pour leur donner, déjà pour leur partager leur expérience et ensuite pour leur donner des conseils et leur méthode de travail, puisque chacun a sa méthode de travail. Donc, ça permet aussi d'avoir différentes approches et les étudiants de terminale peuvent se retrouver en termes de méthode de travail en fonction des différentes interventions des parrains marraines. L'équipe de direction est bien sûr là pour être à votre disposition, pour pouvoir vous répondre et pour faire un suivi des absences. De la même façon, on réalise donc des entretiens, donc l'équipe de direction et les référents santé. On réalise des entretiens individuels pour pouvoir répondre à vos questions à tout moment de l'année, donc soit par téléphone ou sur place en fonction de si le Covid nous le permet ou non. L'accompagnement, ce n'est pas uniquement pour les étudiants, c'est aussi pour les parents, puisque quand un étudiant se destine à des études médicales, toute la famille est impliquée et donc les parents font aussi une première année de PASS ou de LAS. Donc, on aide bien sûr en faisant donc, des réunions de rentrée, des réunions d'information très régulières pour vous tenir au courant de l'avancement. Et l'accompagnement Parcoursup, puisque Parcoursup en terminale, c'est souvent une grande montagne à gravir, une étape très compliquée. Donc, on vous accompagne pour Parcoursup pour que vous ayez le meilleur dossier possible. Toutes les absences, les notes et les classements des étudiants sont transmis aux parents. Donc, on réalise un suivi pédagogique et on fait plusieurs bilans pédagogiques donc avec les étudiants et les parents, toujours dans le but d'améliorer et d'identifier les axes de progression pour que l'année se passe au mieux. Après la terminale santé, donc Charlène vous en parlait, il y a le stage de pré-rentrée et l'accompagnement annuel. Je vais juste vous en parler brièvement pour que vous ayez une vision globale de la terminale santé, puis de ce que nous proposons après. Donc, le stage de pré-rentrée commence généralement à partir du 15 août, donc les 2 dernières semaines d'août. Ce sont 2 semaines de stage intensif où on continue les cours de terminale santé qui, bien sûr, ont été au préalable commencés. Le but, donc, c'est de continuer l'anticipation. Donc, on va continuer le programme de PASS et de LAS et de consolider les notions qui ont déjà été vues en terminale santé dans le but d'arriver à la faculté avec le maximum d'informations déjà assimilées. Pour information, les étudiants qui auront suivi la formation terminale santé seront bien sûr dans un groupe réservé terminale santé, puisque eux, ils continueront le programme, alors que les étudiants qui n'ont pas suivi la formation de terminale santé commenceront le programme. Donc, ce sera bien 2 groupes différents. Ensuite, on a, donc généralement, il y a 1 semaine maximum de délai. Et là, début septembre, les cours de fac vont, donc à la faculté, vont commencer.
Et nous mettons en place donc l'accompagnement annuel, donc que ce soit en PASS et en LAS, pour avoir donc le meilleur apprentissage, le meilleur entraînement, l'approfondissement des cours. On accompagne nos étudiants. Et les étudiants qui auront préalablement suivi la formation de terminale santé auront des places prioritaires pour cet accompagnement annuel, puisque nous faisons des sélections sur dossier. Donc, forcément, les étudiants de terminale santé, on connaît le niveau, donc ils ont des places prioritaires pour eux. Le cours Galien, donc, les différents centres Galien, donc on est tous spécialistes des concours médicaux depuis plus de 30 ans, donc depuis 87. Il y a à peu près 16, il y a 16 établissements en France qui accueillent plus de 3000 étudiants par an. Donc, adopter l'esprit galien, c'est donc le partage, la cohésion, la progression pour mener à bien son projet d'études médicales et donc la réussite. Et notre taux de réussite en PASS après une terminale santé, il est multiplié par 2. Voilà, donc maintenant, je vous propose, si vous avez des questions, de lever la main avec l'outil Zoom, donc la petite main, pour pouvoir poser vos questions. Et à ce moment-là, vous pourrez bien sûr rallumer votre micro et votre caméra. Alors, excusez-moi, madame, je vois vos lèvres bouger. Donc, c'est Alan Lorgeret, mais malheureusement, je ne vous entends pas. Donc, je ne sais pas si je suis la seule, mais je n'ai aucun retour. Alors, j'entends. Donc là, c'est bonjour. Oui, bonjour. Une question évidente peut-être, mais du coup, les élèves suivent leur bac dans leur lycée actuel et c'est en plus, en fait, qu'ils suivent les cours Galien, c'est ça? Exactement, tout à fait. On est en fait, donc les étudiants, enfin les lycéens, ils ont leurs cours de terminale et en plus, en parallèle, ils sont au cours Galien pour suivre la formation de terminale santé. Exactement. D'accord, merci. Bonsoir. C'est bon. Je voulais savoir par rapport aux différentes formules, les cours ont lieu le matin ou l'après-midi pour ce qui concerne les samedis. Vous avez dit que c'était les matins, c'est ça? Alors ça, pour le coup, il faut vous rapprocher du centre, donc du cours Galien de la ville dont vous dépendez, puisque donc il y a des cours Galiens qui font le cours le samedi matin ou le samedi après-midi. Donc ça, malheureusement, ça dépend d'où vous habitez. Si pour Et pour Marseille, la je peux formule vous 2, répondre. Oui. d'accord. Et pour la formule 2, c'est pareil, c'est à voir avec le centre pour savoir si c'est la première ou la deuxième semaine et Exactement, savoir tout à comment ça fait. se répartit aussi. D'accord. Voilà, Merci. exactement. De rien, madame. Merci à vous. Oui, allô, je n'étais pas sur mon temps. Oui, je vous entends, monsieur. Ah, pardon, c'est parce que je trouvais pas de petite icône pour, avec une main pour lever la main. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est concernant la deuxième formule terminale. Moi, je suis sur Bordeaux. Je pense que c'est
je ne vous entends plus. Monsieur, vous avez dû couper votre micro. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous entends. Je disais sur la formule, parce que je pense que c'est celle à laquelle on a accès sur Bordeaux, les 3 semaines durant les vacances scolaires pour la terminale. Il y a noté aussi 30 heures en dessous je me souviens plus tard. Mais... Encadré. Et ça se passe où et comment et quand ça, ces fameuses 30 heures? Alors, c'est intégré. En fait, en règle générale, les étudiants, ils peuvent avoir cours le matin. Et donc, l'après-midi, ils ont du temps personnel. Donc, sur leur temps personnel, ils travaillent les cours du matin. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on fait les études encadrées, puisqu'on les guide pour savoir comment ils doivent travailler leurs cours, comment ils doivent faire leur fiche de synthèse, pour en gros leur apprendre exactement le même fonctionnement de la fac, c'est-à-dire qu'ils vont aller à la fac, ils vont avoir un cours magistral et ensuite, ils vont devoir le travailler tout seul. Sauf que pour le travailler tout seul, il faut savoir comment le travailler. Donc, c'est le but des études encadrées ou des études dirigées. C'est la même chose. Donc, c'est 60 heures, dont ces 30 heures encadrées. 60 heures plus 20 heures. Ah, plus 20 heures. Très bien. OK. Je reviens en arrière. Voilà. Parfait. Et pour procéder aux inscriptions, ça peut se faire à partir de quand? Maintenant? Pour la terminale santé d'une façon générale, c'est dès maintenant. C'est dès maintenant, monsieur. D'accord. C'est parfait, c'est tout. Merci. Merci à vous. Comment tu fais pour t'imposer? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est par rapport du coup à la terminale santé, si on n'a pas pris la spécialité physique-chimie, mais qu'on a maths SVT. C'est le... Là, c'est le stress. Non, en fait, dans ces cas-là, de toute façon, donc, si vous avez déjà fait vos choix de spécialité, grâce au module de consolidation des prérequis scientifiques, en fait, vous allez avoir accès au programme de physique-chimie. Donc, dans ces cas-là, moi, ce que je vous propose, c'est que vous prenez contact avec le cours galien de votre ville. Vous leur demandez quel est le programme du premier semestre en physique et en chimie. Et donc, dans ces cas-là, vous travaillez de votre côté grâce à ce module. Donc, on met à disposition les cours de physique et de chimie. Ça ne sert à rien de travailler tout le programme. Il faut vraiment axer vos révisions, mais ça vous sera communiqué dans ce module. En fait, pour chaque faculté, on vous dira exactement ce qu'il faut, quels sont les chapitres qu'il faut maîtriser en physique, chimie, SVT et mathématiques. Donc, ça, en soi, ce n'est pas un problème. D'accord? Par contre, ça va juste vous demander un investissement supplémentaire de temps, puisqu'il va falloir travailler la physique, chimie de votre côté. Okay. J'ai une question aussi, ça peut pas être au niveau Parcoursup, ça peut pas être éliminatoire ou sur non? Normalement non. D'accord. Normalement non. Les facultés ont communiqué à ce sujet en disant qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix au niveau des choix des spécialités. Vraiment, ce qu'il faut, c'est avoir le meilleur dossier. Donc, si vous avez un très bon dossier en mathématiques et en SVT, normalement, vous pouvez passer cette sélection Parcoursup. D'accord. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir. Bonjour, j'avais une question pour le Parcoursup. Quand on s'inscrit, est-ce qu'on va cibler une université en particulier? Je ne sais pas si on peut postuler pour plusieurs lieux. Oui, vous pouvez postuler pour plusieurs lieux. En gros, nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'indiquer que vous voulez faire une passe, par exemple, à Marseille, une passe à Montpellier, une passe à Bordeaux, une passe à Grenoble. Donc, en gros, vous indiquez différentes villes puisque vous avez plusieurs vœux que vous pouvez faire. De la même façon, il ne faut pas non plus demander que des passes. Il faut aussi demander des LAS puisque, comme je vous l'ai expliqué, vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas sûr et vous n'êtes pas obligé d'accéder à votre vœu principal. D'accord. Et ensuite, le cours galien de notre ville va préparer l'étudiant pour l'université qu'il aura dans Parcoursup. Alors, en fait, en règle générale, par exemple, si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, vous allez être rattaché à la fac de Marseille. Vous avez forcément par académie une fac de rattachement dans laquelle vous allez être prioritaire. Il est possible de s'inscrire sur Parcoursup à d'autres villes, mais dans ces cas-là, vous êtes hors académie. Donc, vous avez un nombre de places qui est limité.
D'accord. Très bien. Voilà. Je vous remercie. D'accord, c'est Merci pas à une vous. question. Bonjour. C'est quoi Bonjour. Pas encore notre tour, c'est quoi ta question. Ah, Donc, oui. levez la main alors. Mais c'est quoi ta question? La question, c'est Vas-y, pose ta question. si c'est deux fois, si on a 2 fois plus de taux de réussite. Là, je veux juste lui poser la question. Si par exemple c'est à Lyon, on aura combien de taux de réussite et je fais une division sur on va dans un autre. Ok, alors, elle a répondu à ça tout à l'heure. Pas compris votre question, monsieur. Savoir si vous aviez, par exemple sur Marseille, la différence de taux de réussite entre les élèves qui suivent une terminale santé et les élèves qui suivent une prépa classique une fois qu'ils rentrent en première année de médecine. Quelle est la différence? Ah bah, clairement, si vous passez par une terminale santé, vous prenez une avance considérable par rapport à ceux qui vont faire que le stage de pré-rentrée et l'accompagnement à pince. Donc, c'est ce que je vous disais juste à la fin de ma présentation. Je ne peux pas vous donner centre par centre, mais par contre, d'une façon générale, on multiplie par 2 les chances de réussite en passe et en LAS derrière. D'accord. Et deuxième question, si on est hors académie, là, puisque moi, ma fille, elle est sur Toulon, Marseille, c'est plus près que Nice, malgré tout. Donc, comme c'est hors académie, est-ce que le fait de suivre une terminale santé sur Marseille, ça nous donne des points en plus au niveau de Parcoursup des vœux ou pas du tout? Alors non, en fait, suivre une terminale santé, que ce soit même si vous êtes rattaché à l'Académie de Nice et que finalement, si vous avez pour projet de demander une passe ou une LAS à Marseille, vous pouvez bien sûr suivre la terminale santé à Marseille. Et il faut aussi savoir que même si le programme est différent en fonction des facs, globalement, on retrouve les mêmes matières, globalement, on retrouve les mêmes chapitres. Donc, en fait, ce n'est jamais perdu d'avoir suivi une terminale santé, dans le sens où la méthode de travail, la charge de travail qui augmente, le niveau de compétences qui est différent entre le lycée et la faculté, ça, vous l'aurez déjà acquis. De plus, le programme en tant que tel, il y aura forcément des notions qui vous seront utiles si au final vous êtes accepté à Nice. Mais le fait de suivre une terminale santé sur Marseille, ça ne bonifie pas le vœu sur Marseille hors académie. Ça rentre pas en compte. Alors non. En fait, ça va potentialiser votre dossier. Vous aurez un meilleur dossier Parcoursup. Par contre, il n'est pas forcément nécessaire de le stipuler sur Parcoursup que vous avez fait une terminale santé, puisque ça ne vous donnera pas une chance supplémentaire. Par contre, ça va vous donner une chance supplémentaire puisque vous aurez un meilleur dossier Parcoursup. Oui. Par les notes, mais non pas par le fait d'avoir suivi une terminale santé. Ça n'est pas pris en compte dans les vœux. Non. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. J'avais 2 questions à vous poser. La première, est-ce que si on prend une terminale santé, on est obligé de faire notre première année au cours Galien? Ou bien on reste libre de choisir une autre prépa? Vous restez libre de choisir une autre prépa. Après, comme le disait Charlène, l'avantage, c'est que quand vous restez au cours Galien, c'est que vous continuez les cours, alors que si vous allez dans une autre prépa, vous allez recommencer à zéro. Et ensuite, tout ce que vous avez fait en termes notamment de liens et d'entretien avec les parrains marraines, les retours d'expérience et le fait que c'est une année qui est compliquée, donc quand on est déjà dans des locaux qu'on connaît, forcément c'est aussi rassurant. Mais vous n'avez aucune obligation de continuer votre accompagnement annuel obligatoirement au cours Galien. Merci. Et sinon, ma deuxième question, c'est à propos de Parcoursup. À propos des moyennes, combien faut-il avoir de moyenne globalement pour les spécialités pour considérer que c'est un bon dossier, un dossier moyen ou bien un dossier faible? C'est une très bonne question. Pour moi, un dossier moyen, donc quand j'analyse les dossiers, on va dire qu'on va être entre 10 et 12. Voilà. On commence à avoir un bon dossier un très bon dossier à partir de 15 de moyenne générale. Et concernant le Parcoursup, en fait, vous avez les rapports de sélection de Parcoursup, donc sur comment les dossiers ont été acceptés en PASS et en LAS, qui sont disponibles sur Internet en fonction des différentes facultés des différentes villes. Et bonjour. Bonjour, j'avais une question. Du coup, là, moi, approximativement, on va dire que je stagne vers 14 de moyenne, 14-20 par là. Est-ce que c'est quand même pris en compte? Parce que vous dites que c'est par rapport à 15 de moyenne à peu près qu'on a des bons dossiers. Non,
j'ai pas dit ça. J'ai pas dit à partir de 15 de moyenne. J'ai dit, moi, je considère que c'est un bon dossier. Après, les critères d'admission par Parcoursup donc, sont disponibles sur Internet. Et de toute façon, il n'y a pas que les notes. Il y a le comportement, il y a les Appréciation. voilà, exactement, il y a plein de choses. Et on sait aussi que un 14 de moyenne dans un lycée peut valoir un 16 de moyenne ailleurs. Donc, ça va dépendre du lycée où vous êtes, ça va dépendre d'énormément de choses. Donc, c'est pour ça que la question que vous m'avez posée précédemment, elle est compliquée à répondre parce que moi, je vous donne des paliers par rapport à mon expérience, Ah mais ouais, forcément, ok. les paliers sont adaptés en fonction du lycée dans lequel vous êtes et en fonction de vos Parce que, appréciations. ouais, parce que moi, je dépends en fait de Bordeaux, donc, enfin, de l'académie de Bordeaux. Et moi, c'est surtout le secteur Pau, Bayonne, un peu partout, Dax, et c'est par là que je suis. Donc, voilà. Moi, je voulais continuer pour, par exemple, la Formule 1. Mais là, vous avez dit que le module, alors attendez, le module consolidation des prérequis scientifiques, c'était physique, chimie, SVT et maths. Donc moi, je suis en physique, chimie et SVT pour les spécialités. Et maths, moi, je suis en maths complémentaire. Donc, Accès à tout. En fait, ce module-là, vous avez accès au programme de première et de terminale du lycée, donc en physique, chimie, SVT et maths. Donc, si vous avez physique, chimie, SVT, bah, vous pouvez aller sur ce module pour pouvoir avoir d'autres cours, d'autres exercices d'entraînement et vous évaluer. Et bien sûr, vous avez accès à tout le programme de mathématiques oui, bah, pour prendre de l'avance, bien sûr. d'accord, merci. Bonsoir. Alors, moi, j'avais juste deux petites questions. La première, c'était est-ce qu'on a accès au stage de l'été si on n'était pas en terminale santé? Oui, la réponse est oui. Bien sûr que vous y avez accès. C'est juste que vous ne serez pas dans le même groupe que les terminales santé puisque vous allez commencer le programme et non pas le continuer comme les terminales santé l'auront déjà commencé. D'accord. Et l'autre question, du coup, c'était sur Parcoursup, est-ce que ce qui note le plus, ce sont les notes de spé ou la moyenne générale, du coup? Alors, les deux, les notes de spé sont indiquées puisqu'en gros, quand vous clôturez vos vœux Parcoursup, les notes de spé sont déjà renseignées. Donc, ils s'intéressent aux notes de spé, à la moyenne générale, au comportement, aux appréciations. Ils s'intéressent en gros à la lettre de motivation, bien sûr, puisque vous avez une lettre de motivation à faire sur Parcoursup. C'est un dossier global qui est pris en compte. Ce n'est pas juste une note. Voilà. D'accord, je vois. Merci beaucoup. Bonjour, moi j'ai deux petites questions s'il vous plaît. D'abord, je voulais savoir la Formule 1, elle coûte combien et on paye sur combien de temps? Alors, les mensualités donc, peuvent étaler sur plusieurs mois. Et en pratique, la Formule 1, je pense qu'on doit être il faudrait regarder sur une plaquette, je suis désolée, je ne l'ai pas à côté, on doit être aux alentours de 1100 ou 1400 euros. Voilà. D'accord. Et ma deuxième question, je voulais savoir, même si on prend une terminale santé, est-ce que vous conseillez une P0 après la terminale? Alors, c'est une grande question, la P0. En fait, il y a certaines facs qui sont discriminantes par rapport à la P0 parce que vous comprenez bien que comme le redoublement aujourd'hui, il n'est plus possible, si vous vous arrêtez un an pour faire une P0 en tant que telle, bah, ça risque d'être considéré comme par la faculté comme en fait, vous redoublez votre année lorsque vous vous inscrivez à la fac. Donc, vous avez fait une année à blanc. Et ensuite, vous vous inscrivez à la fac, donc vous revoyez une deuxième fois le programme. Donc, la P0, on va dire que ça va dépendre des villes et des facs. Moi, je parle sur Marseille. En règle générale, ce n'est pas forcément bien vu. Donc, nous, on ne conseille pas. Par contre, si vous n'avez pas pris les bonnes spécialités ou que vous sentez que le dossier est un petit peu léger pour faire une bonne passe, une bonne LAS, dans ces cas-là, vous pouvez faire ce qu'on appelle une remise à niveau scientifique. Donc, pour acquérir le programme de première et de terminale scientifique, dans laquelle on intègre un module pour les études médicales qui permet aussi de prendre de l'avance et de commencer à avoir le programme de passe et de LAS. Mais ce n'est pas une P0 en tant que telle. C'est avant tout une remise à niveau scientifique avec un module d'anticipation des cours de passe et de LAS. D'accord. Et vous avez dit que Cours Galien, il nous prépare pour avoir un bon dossier pour Parcoursup. Est-ce que si on a, par exemple, besoin de soutien pour nos cours du lycée, pour nos spécialités, est-ce que on aura un soutien par les profs ou pas?
Alors, grâce au module de prérequis, de consolidation des prérequis scientifiques, vous l'aurez puisque vous pourrez revoir les cours du lycée, vous pourrez vous réentraîner sur des exercices et vous pourrez vous poser vos questions via le forum questions-réponses aux différents professeurs. D'accord, je vous remercie. Bonsoir. 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 Oui, moi j'avais une question. En fait, on habite dans l'académie de Nantes, on dépend de l'académie de Nantes, mais on est plus proche en fait de Rennes, qui est donc l'académie de Bretagne. Et donc, elle va suivre les cours Galien sur Rennes. Est-ce qu'elle a une chance en fait de pouvoir continuer après sur Rennes, ou est-ce qu'elle sera obligatoirement, est-ce qu'elle sera obligée de continuer sur Nantes? Alors ça, madame, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ça va dépendre de Parcoursup et de la fac dans laquelle vous allez être affecté. Il faut que vous demandiez les deux et il faudra voir là où est-ce que vous allez être accepté. Et si elle suit l'année de terminale santé à Rennes et que finalement elle est admise à Nantes, est-ce qu'elle peut continuer les cours Galien sur Nantes? Bien sûr, finalement, bien sûr. Ouais, Exactement, tout à fait. Dans ces cas-là, on fait un transfert de dossier sans aucun problème. Ok, d'accord. Et je voulais une dernière question parce qu'on est en train de réfléchir par rapport aux spécialités. J'ai ma fille qui est en première, entre ce que vous avez dit, soit de prendre physique, maths, ou soit de prendre physique, SVT et maths complémentaires. Est-ce qu'il y a un site particulier qui nous permettrait d'avoir les matières qui sont étudiées en première année de médecine pour que ça puisse nous aider entre nous, Rennes? Bien sûr. Alors, c'est indiqué sur les sites internet des différentes facultés et surtout, dans ces cas-là, contactez directement le cours Galien de la faculté pour laquelle vous dépendez. Ils pourront vous répondre sans aucun problème, bien sûr. Okay. D'accord, très bien. Merci. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. J'avais une question. Moi, j'habite vers Annecy et je voulais savoir s'il y avait un cours Galien proche d'Annecy. Alors, toc. Le plus proche, pour le coup, vous le voyez, ça va être Strasbourg. D'accord, ok. Voilà. Parce que j'avais aussi, c'était pour savoir si en fait, ça serait possible de… Annecy, excusez-moi, Annecy, donc ça va être Grenoble. Ouais. Excusez-moi, pardon, ça va être entre Grenoble et Lyon. Excusez-moi. Oui, pardon, dites-moi. Mais du coup, si moi, je voulais prendre la Formule 1 pour faire en fait les cours le samedi, mais est-ce que ça serait possible de, par exemple, les faire en visio? Alors, la Formule 1 en visio. C'est exactement ça. En fait, dans ces cas-là, il faut que vous preniez contact avec le cours Galien de votre ville, enfin de la ville de laquelle vous dépendez, et vous leur demandez surtout leur planning, parce qu'il est possible, nous par exemple, notre Formule 3 en visio à Marseille, elle est le samedi aussi. Donc en soi, ça ne sera pas la Formule 1, puisque la Formule 1 se fait en présentiel, mais ça sera la Formule 3 selon le planning du cours Galien de votre ville. Il faut voir, en fait, c'est pour ça qu'il faut vous rapprocher du cours Galien de votre ville. D'accord. Pour avoir leur planning. Super, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport au cours de méthodologie. Vous en avez parlé dans la Formule 2 à travers les études dirigées de l'après-midi. Je voulais savoir si dans la Formule 1, il y avait également ce type de cours, un peu. Alors, oui, en fait, c'est pas en soi, ça ne sera pas des études dirigées en tant que telles. Il n'y aura pas un créneau horaire qui sera, un volume horaire qui sera dédié au cours de méthodologie. Mais par contre, pour chaque matière, les professeurs font leurs cours magistraux, distribuent des QCM d'entraînement ou des exercices d'entraînement pour justement, qui sont adaptés en fonction de la matière et du cours qu'ils ont enseigné. Et donc, à travers les cours, même s'il n'y a pas de créneau propre pour des cours de méthodo, on aborde bien sûr la méthode de travail puisque c'est propre à chaque matière. Donc oui, chaque professeur va le faire. D'accord, donc dans chaque matière, le samedi matin, effectivement, ok. Exactement, tout à fait. Alors attention, vous m'avez dit samedi matin, mais ce n'est pas forcément samedi matin. C'est soit samedi matin, soit samedi après-midi. Ok, je n'avais pas intégré. Très bien. Ça permet aussi à chaque élève d'apprendre peut-être la meilleure façon, de connaître la meilleure façon qu'il a d'apprendre justement les cours.
Exactement. Et puis c'est surtout que cette meilleure façon, elle dépend de l'étudiant, parce que chaque étudiant a sa méthode de travail qui lui sera propre et qui lui permettra d'avoir le meilleur niveau possible. Exactement. Très bien. Bon, ben merci. Merci à vous, madame. Bonjour. J'avais une autre question. Est-ce que pour faire aussi une terminale santé avec assez de sérénité, il faut être un bon élève en terminale? Enfin, du coup, être un bon élève globalement pour pouvoir faire les deux. Pour pouvoir faire les deux, c'est ce que vous disiez, Charlène, c'est que c'est une charge de travail supplémentaire. Et il ne faut pas oublier que l'objectif de la terminale, c'est avant tout d'avoir un bon dossier Parcoursup et d'avoir un bon bac. Donc, tout dépend de ce que vous appelez niveau moyen et tout dépend aussi de la charge de travail que vous êtes capable de la quantité de travail que vous êtes capable de fournir. Voilà, donc moi je pense que ce n'est pas incompatible, mais par contre, il faut vraiment se dire que ça va être une année qui va être relativement intense et qui vous préparera au mieux aux études médicales derrière en passe et en LAS. Et je me permets juste, merci à vous, je me permets juste de faire une petite aparté par rapport à la question qui m'a été posée tout à l'heure, notamment par rapport au délai des inscriptions. En fonction des cours galiens, il y a déjà quasi 70% des places qui ont été affectées. Donc, en gros, il ne reste que 30% des places pour pouvoir s'inscrire. Donc, il vaut mieux le faire dans les meilleurs délais. Voilà, je continue les questions. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais plusieurs questions. Déjà, je voulais savoir parce que je suis au centre de 3 centres galiens différents. Et du coup, je voulais savoir si du coup, j'en avais un qui était rattaché ou je peux choisir entre les 3. Non, c'est vous qui choisissez. Après, il faut être stratégique en fonction de la probabilité d'affectation sur Parcoursup derrière. Mais c'est vous qui pouvez choisir, bien sûr. D'accord. Et j'ai une autre question aussi. C'est par rapport au SP. Parce que, en fait, moi, en physique-chimie, je suis pas très bonne. Et du coup, je voulais savoir, parce que je pensais du coup prendre SVT et maths, mais vous me conseillez plutôt du coup de garder physique et de m'accrocher ou de prendre SP les autres? Alors, franchement, tout va dépendre de ce que vous appelez pas très bonne. Si vous sentez que votre dossier Parcoursup va être trop léger en physique-chimie, alors qu'en SVT et mathématiques, il sera meilleur, gardez SVT mathématiques. Par contre, mettez-vous bien dans la tête que pendant votre année de terminale, il va vraiment falloir travailler par ce module vos cours de physique-chimie. Donc, en soi, ça ne rentrera pas en compte dans les notes de Parcoursup, mais par contre, vous, pour vos connaissances et pour avoir le meilleur niveau possible pour appréhender au mieux votre année de passe et de LAS, il faudra quand même les travailler de votre côté. D'accord, parce que là, en ce moment, j'ai 10 de moyenne en physique, donc je ne sais pas vraiment si c'est bien ou pas. Regardez le programme de l'année prochaine et voyez si ce sont des chapitres qui vous parlent pas. Et dans ces cas-là, essayez de vous renseigner sur le programme avant de faire vos choix de SP. Mais quoi qu'il arrive, le but, c'est d'avoir le meilleur dossier Parcoursup possible. D'accord, merci bien. Bonjour. J'ai une question du coup. C'était pour savoir pourquoi il fallait privilégier la physique-chimie et les mathématiques plutôt que la SVT. Alors, ça, c'était en fait un exemple pour Marseille. Donc, je vous ai dit qu'entre physique-chimie, maths ou physique-chimie, SVT et maths complémentaires, il n'y avait pas de bon et de mauvais choix et que le but, c'est d'avoir le meilleur dose possible. Ensuite, quand j'ai pris différents exemples, si je parle par exemple de la fac de Marseille, je vous ai dit qu'au premier semestre, vous avez 75% de physique-chimie mathématiques et quasi pas de SVT. Donc, dans une stratégie de réussite, il vaut mieux prendre physique-chimie mathématiques et abandonner SVT. Mais c'est en aucun cas une obligation. Et de toute façon, il faut avoir un bon niveau en soit en physique, chimie, SVT et mathématiques, puisque ce sont les matières que l'on retrouve prédominamment en passe et en LAS. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce que les terminales santé galiens peuvent apporter de plus par rapport à des terminales santé d'autres prépas, par exemple?
Excellente question. Le fait qu'on est spécialiste des études médicales depuis plus de 30 ans, que notre équipe pédagogique est constituée donc de docteurs, donc des bacs 8 dans la matière, d'étudiants qui vont partager leur expérience, du fait tout simplement qu'en fait on connaît parfaitement les études médicales et qu'on a énormément de recul et qu'on est là pour vous accompagner au mieux. Ok, merci. Et bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Voilà, je voulais savoir, moi, mon fils va faire sa terminale en Outre-mer. Et du coup, pour la Formule 3, les 60 heures de cours, elles sont imposées à des horaires fixes, c'est ça? Alors, c'est une excellente question. Oui, puisque ce ne seront pas des cours préenregistrés. Par contre, dans ces cas-là, est-ce que vous comptez faire ensuite votre passe en Outre-mer ou votre passe en métropole? Alors, il compte faire le pass en métropole. D'accord. Donc, dans ces cas-là, rapprochez-vous direct. Dites-moi. Pardon, excusez-moi, je pensais qu'on avait été coupé. Dans ces cas-là, rapprochez-vous du centre Galien là où vous pensez ensuite que votre fils va faire sa passe pour leur poser la question. Peut-être qu'il y a la possibilité de vous communiquer les enregistrements, des vidéos. Il faut voir directement avec eux. C'est un cas qui est très exceptionnel. D'accord, merci. Donc, il faut choisir déjà à l'avance où est-ce qu'il va vouloir aller après. Oui, après, c'est ce que je vous disais. En règle générale, selon les différentes facultés, même si les intitulés, les contenus exacts sont différents, globalement, les cours et les matières abordées sont les mêmes. Donc, de toute façon, c'est jamais perdu. Et surtout, en termes de méthode de travail et de se rendre compte de la difficulté des méthodes, de la difficulté, des différentes matières et des attendus de la fac. D'accord, très bien. Je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir. 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 J'ai une question plutôt sur la charge de travail en terminale. Vous m'entendez? Très bien, je vous entends. Oui, d'accord, merci. Oui, donc c'était plus si on prend là par exemple la Formule 1, donc il y a les 4 heures le samedi. Et est-ce que vous avez une idée, c'est plutôt du coup une question pour Charlène, mais une idée de travail en plus, combien d'heures par semaine il faut prendre? Alors, si Charlène est toujours disponible, on peut lui demander directement son expérience. Je ne sais pas si elle est encore connectée. Charlène? Oui. Super. Alors, Charlène? Oui. Tu as entendu Est-ce que tu as entendu la question? Non, c'est un petit peu coupé là. Je vous avoue que j'entends pas D'accord. très Donc, bien. en fait, d'accord. Je disais, si par exemple ma fille prend la Formule 1, et donc il y a 4 heures le samedi de travail avec les cours hebdomadaires, et donc est-ce qu'on peut estimer les heures en plus en dehors de ces 4 heures qu'il faut consacrer donc à la terminale santé? Oui, tout à fait. Alors, personnellement, je trouvais que il n'y avait de bénéfices que s'il y avait un travail dans la terminale santé. Donc, je pense que par semaine, j'aimais bien consacrer 2-3 heures, 2 heures de travail donc à revoir mes cours et à essayer de les comprendre et de les intégrer. Après, ça dépend de chacun. Je sais juste que je voulais pas, je voulais vraiment mettre à profit la terminale santé. D'accord. Ok, donc pour toi, ça c'était à peu près 2-3 heures en plus de ces 4 heures. C'est ça. D'accord, merci. Après, moi, je vais juste nuancer en disant que ça va aussi dépendre de l'étudiant et de sa rapidité à apprendre un cours. Oui, bien sûr. Voilà. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Donc, j'ai suivi un peu tout ce qui s'est dit. J'ai compris que selon les facultés de médecine, il n'y avait pas de spécialité à proprement parler de cours que vous pouviez prioriser. Mais j'entends là que les maths peuvent être importants pour vous en médecine aussi. Alors, je voulais savoir l'année de PACES.
En quoi les maths sont importants en année de PACES? Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de physique, physique-chimie en médecine, il y a de la SVT. Les maths rentrent dans quelle partie du programme Statistique. en C'est tout ce qui est outils mathématiques pour tout ce qui est statistique et biostatistique. D'accord. Donc, vous avez les biostatistiques, la probabilité, là, par exemple, la probabilité de transmission d'une maladie ou n'importe, tout ça, ce sont des outils mathématiques. Oui, voilà. Ce qui est qu'au final, c'est qu'une petite partie du programme de maths, en fait, de terminale, en fait. Oui, exactement, tout à fait. Mais par contre, si l'étudiant a un bon profil de mathématiques, et un bon niveau, ça sera d'autant plus facile pour lui d'appréhender le programme de maths en passe, par exemple. Et donc, forcément, il sera meilleur au concours. Si je prends l'exemple de Marseille, la moyenne générale au module de mathématiques, elle est à peu près à 7. Donc, vous imaginez qu'un étudiant qui a 15-16 de moyenne en mathématiques, donc en biostat ou en proba, au concours, forcément, il va gagner un maximum de places. Ok. Oui, surtout que ma fille, là, bon, c'est pas Marseille, ça serait Brest. Et je n'ai aucune idée du niveau Alors à là, Brest. Mais pour le coup, il faudra vous rapprocher du centre galien directement. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Et j'entends dire, et une autre question, j'entends 70% des places sont prises, c'est-à-dire qu'on doit peaufiner notre inscription là maintenant, quoi, en gros. C'est ça. Après, souvent, les études médicales, vous savez déjà que vous voulez aller en passe en LAS. Là, normalement, le choix d'ESP est quasi concrétisé. Donc, les projets professionnels sont normalement à peu près concrétisés. Donc, oui, c'est maintenant. En fait, il ne faut pas se dire la formation commence en septembre. Donc, je vais m'inscrire en septembre parce que le risque auquel vous risquez d'être confronté, c'est qu'il n'y aura plus de place. Donc, oui, il faut vous inscrire maintenant. Très bien, merci. Bonne soirée. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. Oui, bonsoir. Ah, bonsoir, je vous écoute. Oui, parce que je n'entendais plus le monsieur. Je voulais savoir pour les inscriptions. Voilà. Ah, on parle peut-être en même temps. Je voulais savoir si pour les inscriptions, on pouvait faire des préinscriptions en ligne ou l'inscription tout court en ligne. Alors, dans ces cas-là, ce qu'on vous propose, c'est que en fait, vous pouvez remplir votre dossier d'inscription et remplir un mandat de prélèvement. Et donc, il suffit juste d'envoyer un mail au centre galien de votre ville qui vous communiquera le dossier d'inscription en PDF, un mandat de prélèvement. Et donc, dans ces cas, vous pourrez tout faire la procédure en ligne. Oui. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Oui, rebonsoir du coup. Vous m'entendez alors? Vous m'entendez? Oui, donc du coup, ma question est relative au taux de sélectivité changeant d'une faculté à une autre. Par rapport aux places de médecine, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, pour prendre trois facultés qui sont à proximité, Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, est-ce que cette information, où cette information est-elle disponible pour savoir par rapport quel est le nombre de candidats qui est inscrit dans cette faculté versus le pourcentage des candidats qui sont acceptés en place de médecine? Alors, vous avez tout sur les rapports Parcoursup. Donc, vous allez voir exactement combien d'étudiants ont demandé cette faculté-là et combien d'étudiants ont été acceptés. Attention uniquement sur Parcoursup. Et ensuite, les numerus clausus ou numerus apertus sont disponibles aussi sur Internet. Mais de toute façon, le centre galien de votre ville pourra vous répondre sans problème. Parfait. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que pour s'inscrire en terminale santé, il y a des préinscriptions ou une sélectivité? Alors, on va avoir un entretien individuel avec vous, donc soit par téléphone, soit suite à votre demande d'inscription, donc soit par téléphone, soit en présentiel, justement pour analyser votre dossier et pour vous conseiller au mieux. Et le dossier, du coup, ce serait le dossier de première?
Oui, avec c'est les sur notes les notes de première et de terminale, exactement. Et est-ce qu'on a une lettre de motivation à faire Pour rentrer au cours Galien? en terminale santé? Non, vous n'avez pas de lettre de motivation à faire. Par contre, on va vous poser quelques questions, mais c'est surtout pour vous accompagner au mieux dans votre projet professionnel. Mais non, vous n'avez pas de lettre de motivation à faire. Et du coup, suite à ça, on est pris ou bien on n'est pas pris en terminale santé, c'est ça? Exactement, tout à fait. D'accord, merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Madame, je vous entends. Oui, bonsoir. Voilà, je me permets de vous poser une question. J'ai ma fille qui a fait plusieurs choix sur Parcoursup, c'est-à-dire qu'elle a fait le LASPAS, également des écoles vétérinaires. Et je souhaiterais savoir comment faut-il faire. Est-ce qu'il faut-il attendre la réponse si elle est prise en PAS ou en LAS ou en école de vétérinaire, qui a absolument rien à voir avec PAS, pour pouvoir s'inscrire au cours Galien? Comment ça va se passer exactement? Surtout pas. Il faut surtout pas attendre les résultats Parcoursup. Vous pouvez procéder à une préinscription dans le cours Galien dès maintenant et en PAS ou en LAS. Et si vous êtes refusé sur Parcoursup, donc si Parcoursup vous refuse en PAS ou en LAS, dans ces cas-là, nous vous remboursons vos frais d'inscription. Et si elle est prise en... Si elle est prise en école vétérinaire, comment ça va se passer si je m'inscris en PAS et en LAS? Alors là, pour le coup, c'est un choix. C'est-à-dire que là, il faut que ce soit vous qui fassiez le choix entre vétérinaire ou PAS, par exemple. Et si vous êtes sûr que ce qu'elle veut, c'est faire PAS, dans ces cas, vous faites une préinscription. Et si elle n'a pas PAS, elle va en veto. Donc, dans ces cas-là, on vous rembourse. Par contre, si c'est vous qui, au dernier moment, décidez de changer et d'aller en vétérinaire et non pas en PAS, il n'y a pas de remboursement. D'accord. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai une question. J'ai pris la visio en cours de route et je m'interrogeais pour les stages pendant les vacances de l'année de terminale. Est-ce que les élèves pourront préparer les cours des différentes unités d'enseignement de PAS? Ils ne feront pas que réviser de l'année de terminale, mais s'avanceront sur le programme de PAS pendant leur année de terminale. Le but de la terminale santé, attention, c'est d'anticiper le programme de PAS et le LAS. C'est-à-dire que pendant les cours, que ce soit le samedi ou pendant les vacances scolaires, quoi qu'il arrive, on voit le programme de PAS et de LAS. Donc, en aucun cas, ce n'est des cours particuliers pour la terminale. Par contre, le module qu'on vous met à disposition vous permet, vous, de votre côté, de réviser vos cours de terminale. Mais c'est vraiment dans le but d'avoir Enfin, c'est de commencer et de faire le programme de PAS. D'accord, parce que c'est le cours Galien de Clermont n'avait pas été aussi catégorique que vous par rapport à ça, justement. Parlait plus d'approfondir les notions terminales. Non, par contre, forcément, notamment pour le stage de la Toussaint, vous comprenez bien que les étudiants de terminale n'ont pas encore fait l'intégralité du programme de terminale. Donc, si un cours de PAS repose sur des notions de terminale, on est dans un premier temps obligé d'aborder les notions de terminale pour ensuite aller plus loin. Donc, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu vous dire, dans le sens où ça va consolider vos cours de terminale, puisqu'on va être obligé de les aborder, mais dans le but d'aller plus loin et non pas dans le but de faire que des cours de terminale. C'est une anticipation de la PAS, c'est pour gagner du temps. D'accord, très bien, je comprends. Donc, s'il y a des révisions, ce n'est que pendant les vacances de la Toussaint et ensuite, pendant les vacances suivantes, on prépare à l'avance les cours de PAS. Alors non, en fait, que ce soit pendant les vacances de la Toussaint, les vacances de février ou les vacances de printemps, quoi qu'il arrive, on anticipe le programme de PAS. C'est juste que pour chaque matière, selon ce qui a déjà été abordé au lycée ou non par les étudiants, on va plus ou moins revenir sur les prérequis qui sont censés avoir acquis en terminale. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. J'avais une petite question. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, je vous entends parfaitement. Donc, en fait, moi, je suis dans le même cas que, pas la dame avant, mais la dame encore avant. Et je voulais, au niveau des inscriptions, je voulais savoir si j'attends que du coup juin pour m'inscrire, est-ce que c'est trop tard ou j'ai quand même un peu de chance d'être prise?
Si vous êtes sûr de vouloir faire une passe, autant se préinscrire maintenant. Si vraiment ça va dépendre, si en gros votre choix premier c'est de faire vétérinaire et qu'ensuite votre deuxième choix serait potentiellement de faire passe, en effet, attendez le mois de juin. Dans le risque qu'il n'y ait plus de place, mais dans ces cas, vous prenez contact avec le cours galien de votre ville à ce moment-là qui vous répondra. Ça dépend des centres en France. Ok, et du coup, j'avais essayé hier de faire une préinscription et parce qu'en fait, j'hésite vraiment. Moi, je suis plutôt dans le secteur Bretagne et j'hésite vraiment entre l'université de Rennes et de Nantes. Et du coup, j'avais regardé pour les transferts de dossiers et j'avais vu que ça se faisait pas très bien, enfin que c'était pas. Du coup, je sais pas si. Non, on a un cours galien à Rennes et un cours galien à Nantes, donc il n'y a aucun problème. Si vous inscrivez à un endroit mais que vous êtes admis ailleurs, vous avez un transfert de dossier sans aucun problème. Ok, d'accord. Et pour les LAS, c'est pareil, parce que du coup, j'en ai mis C'est pareil, aussi. exactement. Tout à fait. Ok, merci. Bonsoir, j'avais une information complémentaire à vous demander. Est-ce que dans le programme PASS, pour les élèves qui suivent les cours, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur la matière d'anglais? Est-ce que c'est la matière d'anglais? Alors, je pense que ça dépend des centres galiens, mais en règle générale, on est spécialiste des études médicales. Donc, par conséquent, notre anticipation se fait sur les matières médicales. L'anglais, c'est un petit coefficient, ça correspond à un niveau B1, donc le niveau LV2 au bac. Donc, ce n'est pas un niveau qui est extrêmement difficile. Et en tout cas, pendant la terminale santé, le cours galien ne se positionne pas. Par contre, pendant l'accompagnement annuel, oui, il peut se positionner. Est-ce que vous savez si toutes les facs intègrent le module d'anglais ou pas? Sincèrement, je ne veux pas vous répondre de bêtises, je ne sais pas. D'accord. Okay. Dans les facs que j'ai en tête, oui, mais je ne sais pas si c'est valable pour toutes les facs. D'accord. Et ça représente quel coef? Vous avez une idée ou pas? Non. Par exemple, Marseille, c'est coef 1. C'est vraiment un petit niveau, c'est vraiment juste un prérequis d'anglais. Voilà. Ça correspond au niveau LV2 au bac. D'accord, ok. Très bien, c'est gentil. Merci. Merci à vous. Oui, bonjour. 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 Je vous appelle de Martinique. Je suis en Martinique, en tout cas. Nous n'avons pas, évidemment, de cours galien. Et nous ne pouvons pas nous inscrire sur une fac de métropole parce qu'il y a une fac sur les Antilles-Guyane. Est-ce qu'il est quand même possible de suivre les cours galiens, au moins en tout cas sur la formule 3? Donc, en terminale santé, en visio. Oui, c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. Dans ces cas-là, regardez quelle est la faculté qui se rapproche le plus en termes de programme et d'intitulé de cours de la Martinique. Et bien sûr, oui, c'est absolument pas un problème. D'accord. Par contre, attention, c'est la même façon, c'est le même problème de décalage horaire que j'ai eu tout à l'heure. Il faudra bien voir aussi quand est-ce que sont les cours, parce que la formule 3 dépend du cours galien. Donc, ce n'est pas valable pour l'ensemble des villes. Enfin, chaque ville fait son propre planning. Donc, il faudra juste bien leur demander à quelle heure sont les heures de cours et voir si c'est compatible avec vous. D'accord. Est-ce que c'est possible de commencer maintenant, par exemple, les cours, quand c'est en formule 3? Non, la formule 3, donc, ça commencera l'année prochaine et non pas cette année, puisque là, les cours ont déjà commencé, sont même déjà aux 2/3 terminés pour cette année en terminale santé. Donc, ça sera l'année prochaine. Mon fils est en terminale actuellement. Et en fait, en gros, ils ont terminé. C'est fini là actuellement pour eux, puisqu'ils sont en contrôle continu pour presque tout. Et en gros, de toute façon, enfin, il est sur le CNED, donc réglementé. Donc lui, il a quasiment fini. Il va passer les épreuves du tronc commun en fin d'année, mais tout le reste est fini. Donc à la limite, c'est même une bonne, ça aurait pu être une bonne solution pour lui de bien préparer son grand oral justement de cette façon. D'accord. Dans ces cas-là, prenez contact avec le cours galien Lyon et ils pourront répondre à votre question, puisque je sais que les courses peuvent être disponibles en replay, mais je ne sais pas si ça peut être pour cette année. Je ne peux pas vous répondre. D'accord. Sinon, une autre question, est-ce que normalement, maintenant, avec Parcoursup, on peut faire une année de césure? Est-ce que vous avez des exemples d'années de césure avant le PASS ou la LAS? Une année de remise à niveau scientifique ou une autre orientation?
mais quel serait l'intérêt de faire une année de césure? De se préparer à la passe. Ah, donc c'est la fameuse année blanche dont on parlait tout à l'heure. C'est une année de césure, c'est vraiment le terme sur Parcoursup. C'est pas une année blanche parce qu'il faut la justifier en général. En même temps, il faut présenter un projet précis, soit de différentes manières. Hein. Beaucoup de personnes partent à l'étranger, mais sans partir à l'étranger, on peut faire des choses en association et autres. Et en même temps, justement, de faire une préparation médecine sans être en passe. Ça permet de gagner l'année. Dans ces cas-là, il vaut mieux le présenter comme une remise à niveau scientifique. D'accord. Et vous en avez déjà vu ou pas? Parce qu'on n'en entend pas du tout parler. Il y a même des facs qui ne sont même pas au courant qu'il existe une année de césure. Donc, possible. Alors ça, c'est la nébuleuse obscure de Parcoursup. Je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. OK. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, madame. Parcoursup, les inscriptions, elles se font en février-mars. Oui, mais là, c'est… Oui, enfin, l'ouverture, oui, à partir de janvier, exactement, tout à fait. Et du coup, le bac qui se passe à la fin de l'année, donc ils tiennent compte des… On s'inscrit et les résultats sont évalués en juin, enfin après le bac. Non, c'est surtout axé sur les résultats du premier trimestre ou semestre, ça dépend des villes, de première et les notes de spécialité. Sur le premier trimestre alors? Et deuxième trimestre? Normalement, les spé se passent à partir de février-mars. Alors là, avec le Covid, c'est un petit peu particulier, mais normalement, vous avez les notes de spécialité qui apparaissent dans Parcoursup. À partir du mois de mars, alors? Ça va dépendre. En fait, là, et sincèrement, il faut mieux que vous regardiez avec votre lycée de savoir quand est-ce que les épreuves de spécialité et quand est-ce que les notes de spécialité seront déterminées. D'accord. Okay. Et pour démarrer une terminale santé, donc là, ça commence en septembre, en même temps que le démarrage de la terminale? Oui, la terminale santé commence en septembre, exactement. Si vous prenez la formule 1 ou la formule 3, si vous prenez la formule 2, le premier stage, il a lieu donc, pendant les vacances de la Toussaint, mais les inscriptions ne sont pas en septembre, les inscriptions sont dès maintenant. D'accord. Et le choix entre la 1 et la formule 1 ou la formule 2, vous avez des conseils à nous donner ou… Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si vous préférez dissocier la terminale santé des cours de terminale, si vous préférez avoir une régularité. Il y a des étudiants qui vont préférer avoir cours un samedi sur deux pour garder le rythme, et des étudiants qui vont vouloir concentrer les cours de terminale santé sur des stages. Là, ça va dépendre de vous. D'accord. Et la formule 2, elle se fait en présentiel? La formule 2 se fait en présentiel, bien sûr. 100%. 100%. D'accord. Comme la formule 1. Exactement, tout à fait. C'est la formule 3 qui est en distanciel. Et quoi qu'il arrive, pour toutes les formules, donc vous avez ce fameux module de consolidation des prérequis scientifiques qui est, lui, en distanciel. Donc, qui est via une plateforme. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Dans la mesure où on a pris un peu de retard sur l'enseignement de la physique-chimie notamment, est-ce qu'il est possible d'avoir justement accès à cette information ou ces données essentielles pour la passe dans le laps de temps qui nous reste avant l'orientation définitive? Alors, vous êtes en quelle classe? Enfin, c'est pour un étudiant en quelle classe? Il est en terminale. En première ou en terminale? Terminale. En terminale. Là, dans ces cas-là, rapprochez-vous du centre Galien. Il y a certains centres Galiens qui proposent des remises à niveau scientifiques spéciales études médicales qui justement se déroulent au mois de juillet et qui ont pour but de reprendre le programme de première et de terminale sur les chapitres indispensables à maîtriser pour une entrée en passe. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.
Encore 2 questions. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est moi que vous entendez bien. Du coup, ma question, en fait, parce que nous sommes en Normandie et donc il n'y a pas de cours Galien à proximité de notre région. Donc, je suppose, donc, si j'ai bien tout suivi et tout compris, ça voudrait dire qu'il faudrait que ma fille prenne la Formule 3. C'est ça. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, par exemple, pendant les vacances scolaires. Oui, c'est ça. Mais après, il faudrait que les vacances scolaires correspondent aussi en fonction des régions. Exactement, tout à fait. Ce qui risque d'être compliqué. Et donc, Exactement. Ouais. Et au niveau de donc elle peut uniquement suivre la terminale santé et après s'inscrire dans l'université de notre région. Elle n'a plus obligation de suivre le cours Galien après ou il faut quand même continuer les cours Galien après? Non, vous n'avez aucune obligation à continuer les cours Galien, mais dans ces cas-là, même si vous n'avez pas de cours Galien à proximité, vous dépendez de quelle faculté? De Rouen. D'accord. C'est une bonne question. Une bonne question. Exactement. Parce que si j'ai bien tout suivi, en fait, l'objectif en fait, des cours Galien, c'est de continuer après la terminale santé, de continuer après pour le PASS ou le LAS. Oui, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est d'anticiper le programme de PASS et de LAS de la fac dans laquelle vous allez être attaché. Donc, forcément, l'idéal, c'est de suivre la formation du cours Galien en terminale santé de la fac où vous serez rattaché. Oui, voilà, c'est ça. Mais comme on n'en a pas chez nous, du coup, ça va être compliqué. Donc, il faut créer un cours Galien en Normandie. Voilà, et très bien. Le message a été reçu. Après, dans ces cas-là, rapprochez-vous de Rennes ou de Lille. Peut-être qu'ils pourront aussi vous donner des informations par rapport au programme et par rapport aux possibilités. Et au Reims aussi, je crois qu'il y a Reims à proximité aussi. Exact, tout à fait, tout à fait. Et une dernière question. Après, au niveau de Parcoursup, comment est-ce qu'on peut savoir s'il est préférable de faire une première demande en PASS ou en LAS? Pardon, excusez-moi. Par rapport à Parcoursup, après l'année prochaine en terminale, comment est-ce qu'on peut savoir s'il faut prioriser l'inscription en PASS ou en LAS? En fonction de votre dossier, de votre dossier scolaire en terminale, en fonction du nombre de places disponibles en PASS et en LAS dans la faculté où vous allez faire vos demandes. Et de toute façon, on vous conseille de mettre la PASS et la LAS et une fois que vous serez accepté, de choisir là où vous souhaitez aller. D'accord, ok. Ce n'est pas en fonction du métier, en fait, qu'elle envisage d'être sage-femme. Donc après, il n'y a pas de priorité par rapport à l'un ou à l'autre. Pas du tout. D'accord, ok. Bon, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Il fallait. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette réunion d'information. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à contacter donc, le cours Galien de la ville à laquelle vous êtes rattaché, qui pourront bien sûr répondre à toutes vos questions. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci, bonsoir. Merci à vous aussi. Merci.